As-tu déjà rêvé d'être poursuivi sans jamais pouvoir t'échapper? Beaucoup pensent que des cauchemars normaux dans la vie, il n'y a rien de grave. Mais si c'était plus que ça, si c'était plus que ça. Et dans le domaine de la ruqya, ça peut être des choses que nous on ignore dans la spiritualité, dans le domaine de la ruqya, qu'on rêve être poursuivi, mais il y a d'autres significations. Je vous explique tout. Certains rêvent de poursuivre et tout ça, c'est des attaques parfois, des attaques des djinns, des attaques de trucs comme ça. Parfois aussi, ça peut être le mauvais œil et la sorcellerie. Certains rêves sont répétitifs, ça peut être aussi un blocage spirituel qu'on a. Parfois, c'est des messages d'Allah. Parfois, ces rêves sont un avertissement pour rapprocher du Coran et de la prière aussi. L'explication psychologique aussi, le stress, l'anxiété peuvent aussi jouer un rôle dans ça parce que certains ils prennent juste un médicament. Ce médicament, ça peut le faire un effet qui est pas bien et qui peut faire un effet le soir qui sentent pas bien, qui sentent un exemple touché ou qui a poursuivi tout ça. Ces rêves répétitifs qui viennent, la personne soit parfois elle est suivie par les humains, parfois des hommes, parfois des animaux, parfois des serpents. Ça dépend, plein de consistances différentes, parfois suivies par le papa, par la maman, par de la famille, un exemple. Alors, c'est quoi les signes alarmants? Un exemple. Si tu vois des ombres noires, un exemple, des chiens, des serpents ou créatures effrayantes que vous connaissez pas et tout ça, si tu te réveilles ou sursautes au paralysie et si rêves reviennent souvent et que tu ressens un blocage dans la vie, argent, couple, santé. Parfois ces symptômes-là, parce que on commence à rêver déjà des serpents, des trucs comme ça, des animaux, des humains poursuivis, tout ça. En même temps, dans notre vie de tous les jours, on ne sent pas bien ou on n'est pas bien. On n'est pas bien. Ça veut dire, ni dans l'argent on est bien, ni dans le couple on est bien, ni dans le travail, ni dans le commerce, ni dans la santé. Tout, ça va pas. Et on fait le lien, on dit pourquoi tout le temps j'ai rêve poursuivi, pourquoi je suis pas bien. Et parfois c'est ça, ces rêves-là, c'est ça que ça donne l'alerte. Ça donne l'alerte, c'est la personne qui devrait, un exemple, voir tout ça. Parce que pourquoi? Parce que ces rêves, c'est pas normal que ça revient tout le temps. Peut-être quelqu'un dit ça va dans ma vie, ça va dans ma vie. Parfois, oui, on a l'impression qu'on va bien. Mais la réalité, c'est autre chose. Qu'on a des choses on sent toujours comme ça. Mais la réalité, c'est pas comme ça la réalité. La vie, on est plus que ça. On est plus motivé que ça. On a plus de choses que ça. On peut se développer plus que ça. Et parfois, ces personnes qui ont fait ces rêves-là, le matin, il est extrêmement fatigué, il n'est pas bien, il ne sent pas bien, et rien qui marche pour lui. Alors, solution et protection. Comment, un exemple, c'est quoi la solution? C'est quoi la protection qu'on peut faire? On va donner des mots-clés, Inch'Allah, bi'inillah, Samil Alim, pour, Inch'Allah Ta'ala, ce sera facile pour tout le monde, Inch'Allah Ta'ala. En plus, on est dans Ramadan, si vous pouvez profiter, même ceux qui regardent cette vidéo en dehors de Ramadan, ce sera bi'inillah, bénéfique pour eux, Inch'Allah, bi'inillah, mais ceux, si vous êtes dans Ramadan, ce sera encore 2 fois plus pour se soigner, Inch'Allah Ta'ala, et rapide, avec la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, la première des choses, le fait de placer votre confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakkul ala Allah. Ça veut dire tawakkul ala tout ce que vous faites, vous dites, oh Allah, guéris-moi. C'est-à-dire, tawakkul ala Rabbi, tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Tu places toute ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier point, un exemple à faire. La deuxième, un exemple, faire les adhkar de matin et soir. Faire les adhkar de matin et soir. Je ne vais pas les mettre dans l'ordre, mais je suis en train de dire les causes. Faites les adhkar de matin et soir parce que c'est très très important pour se soigner et pour protéger pour les nouvelles attaques qui ne peuvent pas arriver. Un exemple, le fait de lire Ayatul Kursi avant de dormir, c'est très très important. Et pour éviter, un exemple, pour éviter tout cauchemar, un exemple, tout cauchemar dans la nuit, un exemple, avant de dormir, le prophète sallam il faisait certains trucs, je vous les montre, Inch'Allah, bi'idhnillah. La première des choses, le fait qu'on va arriver devant votre lit, vous prenez la couverture ou la couette, vous la secouez 3 fois. Dites Bismillah, Bismillah, Bismillah. Pourquoi le prophète sallam il faisait ça?
parce que il a dit, si un djinn ou quelque chose comme ça, de l'invisible, sur la couette, tu le retires, tu ne sautes pas directement sur ton lit, ça peut blesser ou faire quelque chose qui peut se venger sur toi. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, le fait de réciter dans les mains. Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jusqu'à la fin. Après, vous récitez l'ikhlas. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. Après le falaq. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. Après الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. Après, une fois fini, vous faites le neuf. Comme ça dans les mains. Et passez sur tout votre corps bi'inillah avant de dormir. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter aussi? Vous pouvez faire la même chose. Vous ne récitez pas encore, mais juste on refait comme ça. Et passez sur tout votre lit bi'inillah as-sami al-alim. C'est très très important pour se soigner, pour se guérir. Alors, un autre point, le fait d'éviter à écouter la musique. La musique, parce que la musique, c'est une porte pour le diable. Et un exemple, regardez effectivement, parce qu'il y a beaucoup qui aiment les films d'horreur et tout ça, ça peut être touché, vous pouvez être touché par ça, parce que vous regardez ça. Évitez à regarder l'aflam al-ibahiyya, c'est-à-dire les films érotiques et tout ça, tout ça, faut éviter à regarder et tout ça, parce que, ou à écouter ou à regarder, pour bi'idhnillah, as-sami al-alim, ça va vous aider à se guérir, à s'en sortir. Un autre point important, inshallah bi'idhnillah, le fait d'apprendre l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est at-tawhid. At-tawhid, le fait d'écouter les cours de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, chaque jour, on écoute un cours par jour. Ça va nous aider à se guérir, à s'en sortir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait aussi de pratiquer la ruqya régulièrement. La ruqya, soit on fait sur nous-mêmes, on récite sur les mains, on fait sur le corps, sinon on récite sur l'eau, on boit, récite sur l'huile, on boit, masse le corps. Sinon, je trouve un frère qui est dans la sunna, qui est dans la sunna bi'idhnillah, qui va m'aider à se guérir, à s'en sortir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, il va me donner un programme à suivre où il va me faire de la ruqya pour se soigner rapidement et sortir de cette situation avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on parle de tout mal, là, on parle de tout, la sorcellerie, tout ça, on a parlé des rêves, mais ça, il est bien pour tout mal occulte, n'importe quel le mal occulte, il est très très bien, les paroles que j'ai en train de dire. Le fait de lire une partie de Coran, une partie de Coran, inshallah bi'inillah. Ceux qui sont francophones, il peut lire juste une page ou deux, s'ils ont la difficulté à lire en arabe, après il peut lire en français. Ceux qui sont arabophones, il peut aller, un exemple, 20 pages par jour, l'équivalent de 2 hizb. 2 hizb, l'équivalent de juz. Juz, il y a 2 hizb dedans. Ça veut dire, le Coran, il y a 30 juz. Ça veut dire, si vous faites un juz par jour, ça veut dire l'équivalent de 2 hizb, ça veut dire que vous allez finir le Coran dans un mois, dans 30 jours. Profitez dans ce moment, le mois de Coran, Ramadan, à lire beaucoup, Inch'Allah ta'ala, le Coran, parce que ça va vous aider, Inch'Allah bi'inillah, à se guérir, à s'en sortir. Le fait aussi de trouver des personnes qui vous aident dans l'adoration, dans des choses comme ça. Ne traînez pas avec des gens qui vous tirent vers le bas, qui vous ramènent dans les soirées, dans les trucs comme ça, que vous allez dans les chichas, dans les trucs comme ça, qui vous perdez votre temps, les soirées, les trucs, après vous n'avez rien à faire et vous êtes toujours malade. Prenez votre vie en main, changez d'amis si c'est possible. S'il n'y a pas, il y a personne, restez avec votre famille et faites le nécessaire, Inch'Allah bi'inillah, pour se soigner, pour se guérir. Alors, si tu as ces rêves-là, ne les ignore pas. Alors, prenez ça en considération. Prenez ça sérieusement pour, Inch'Allah, bi'idnillah, à se soigner, à se guérir. Ne restez pas comme ça dans le doute. Ne restez pas. Parfois, un simple ruqya ou un simple traitement, ça peut changer complètement votre vie, bi'idnillah. Protégez-vous, protégez vos enfants, protégez votre maison avec la ruqya, avec tout ça, bi'idnillah. Et tout ça va revenir vers la normale. Dites-moi dans les commentaires, Inch'Allah ta'ala, vos rêves
Et c'est quoi? Vous vous dites, poursuivez par quoi? C'est quoi exactement? Si je peux vous répondre, Inch'Allah, bi'idhnillah, as-sami al-alim. N'oubliez pas, Inch'Allah, bi'idhnillah, de liker, de partager, de abonner, de activer la cloche, toutes les choses, Inch'Allah ta'ala, parce que c'est vous qui vous soutenir cette chaîne, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, c'est vous qui vous soutenir cette chaîne-là, bi'idhnillah, as-sami al-alim. N'oubliez pas de s'abonner, Inch'Allah, bi'idhnillah, et partager cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens peut-être qui sont dans le besoin, qui ont besoin de ces conseils-là, bi'idhnillah. Et vous saurez peut-être la cause à des personnes à se guérir, à s'en sortir. Et s'il y a quelqu'un de votre famille qui est malade, n'hésitez pas de le aider financièrement, de le aider psychologiquement, de le prendre en dessous de votre aile pour bi'idhnillah as-sami al-alim qui va être Allah subhanahu wa ta'ala, il voit tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit que vous aidez les gens, vous se moquez jamais des personnes qui sont malades parce qu'il y a beaucoup qui reviennent parce qu'ils viennent plaindre parce que juste leur famille, ils ne le comprennent pas. Juste leur famille, ils ne veulent pas les aider. Ils ne trouvent personne à leur côté. Des femmes, des hommes et tout ça. N'ignore pas ces personnes-là. Il faut vraiment être à leur côté. Parce que toi, tu vas aider cette personne. Allah subhanahu wa ta'ala va t'ouvrir d'autres portes de la vie de Siba qui étaient fermées. Et tout ça, bi'idhnillah, mettez la main dans la main et on avance ensemble, bi'idhnillah, as-sami al-alim. Dernier appel, Inch'Allah ta'ala, n'oubliez pas de abonner, Inch'Allah ta'ala, de partager. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.